Hey up tout le monde, ici Noref Striker, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo présentation des nouveaux achats de voitures miniatures fait en vide-grenier permanent. Il s'agit de deux voitures de rallye des années 81 et 93 pour l'une et l'autre. Deux voitures que je n'avais pas dans ma collection, hein, je tiens à le préciser avant. Franchement, c'est de très belles voitures. On va commencer avec la voiture de Lancia Delta HF intégrale, qui est ma foi très belle. Regardez-moi ça, niveau topographie et tout. Elle est vraiment bien décorée, hein, si je peux vous le dire. Hein. Elle est vraiment très belle parce que je viens de la rentrer tout fraîchement de ce midi. Hein. Franchement, elle est très belle, la face avant, il n'y a rien à dire. Elle est vachement incroyable. WTC, non, WCT plutôt. Le numéro 1 de la batterie, incroyable. Petite voiture du rallye de Monte Carlo de 1993-95, si je ne me trompe pas. Vraiment très belle. Hein. Enfin, regardez-moi ça, c'est une belle voiture. Hein. Il n'y a rien à dire. Elle est vachement incroyable, elle est bien typographiée et tout. Hein. Je la kiffe, en tout cas c'est un modèle que je n'avais pas. Et bien sûr, elle est là dans ma collection. Là, on a une typographie sur l'aileron. On a partagé publicité atelier G, je sais pas quoi. 01 10 10 10. La petite tempo à damier sur le toit. Le petit numéro 2 sur la porte. Là. Conducteur. On n'a rien de l'autre côté. Ma foi, très bien, très belle et très sympathique de l'avoir dans la collection parce que c'est un modèle que je recherchais aussi. Pour cette magnifique Lancia Delta HF intégrale du rallye de Monte Carlo de 93. Et je vais vous présenter la deuxième et la moins belle, surtout, hein, parce que celle-là, franchement, c'est une pépite. Cette petite Lancia à trouver dans sa collection, hein, c'est vraiment une pépite. Hein. Comme voiture. Et voilà pour cette petite Lancia. Hein. Franchement, elle est juste magnifique. Avec les petits sponsors sur le côté, avec le tricot, batterie, Michelin, Turni, Turin, Léonel Tech, Léonil, oh là, Léonel Tech, Linel Tech, ouais. Enfin, en tout cas, c'est un beau modèle, un très beau modèle. Voilà, j'allais me planter un peu, mais bon. Je me suis rattrapé au dernier moment. Et bien sûr, je vous ai pas montré l'arrière du véhicule, l'arrière de la carte. Voilà, Lancia Delta HF intégrale avec les pilotes de la voiture, Thibault. Hervé Thibault, si je me trompe pas, c'est ça. Hein. 1969. Voilà. Christopher est le nom de famille, désolé, mais je ne le connais pas. Et voici, on a les perfs de la voiture juste derrière. Hein. Franchement, très bien détaillé. Hein. Et un peu de tout. Voilà, pour cette sympathique Lancia Delta HF intégrale. Sympathique voiture à rentrer dans sa collection, les amis. Deuxième modèle que j'ai rentré d'aujourd'hui aussi. Il s'agit ni plus ni moins que d'une Opel 400 Ascona. C'est déjà ma troisième Opel que je rentre en 2 jours là. Déjà, hein. Ça fait déjà pas mal. Il y a la dernière vidéo, j'avais rentré quoi? Le Frogster de chez Opel à Concept Car et j'avais rentré la Omega MV6 plutôt. Et là, je rentre celle-ci, la Opel Ascona 400 qui est magnifique. Regardez-moi ça. Avec une petite typographie avant bien complète et tout. Hein. Avec les petits anti-brouillards. Magnifique typographie avec le petit Opel. La plaque minéralogique et tout. Hein. Les petits feux. Le rétro côté conducteur. Je crois qu'on n'a qu'un seul rétro sur cette voiture-là. Si je ne me trompe pas. Franchement, elle est juste vraiment incroyable. Le bleu, il y va très bien, franchement. Hein. Il y en avait une deuxième, mais je ne l'ai pas prise car j'ai préféré prendre la Lancia et celle-ci. Hein. Peut-être au prochain passage, je la prendrai, la blanche. On verra. Hein. Ça sera peut-être elle avec une autre. Franchement, elle, c'est de loin ma plus belle. Hein. Et bien sûr, j'ai une autre Opel Ascona, mais c'est pas une 400, c'est une normale. C'est même une voiture de rallye, hein, mais c'est une 4 portes, elle, c'est une 3 portes. Franchement, je préfère celle-ci comparée à mon autre Opel Ascona que j'ai dans ma collection déjà. Hein. Franchement, elle est incroyable. Regardez-moi ça, cette typographie arrière qui va très bien, d'ailleurs. Hein. Avec le petit D Deutschland, magnifique. Le petit 90, le Publimo sur la carrosserie arrière, le coffre de la voiture.
Rallye de Monte Carlo 81. Ouais, c'est déjà la même année d'ailleurs. C'est. Ah, bah, peut-être que sur l'autre c'était pareil. Ah, je sais pas. Parce que là, on a marqué 1981 et l'autre de l'autre côté aussi. Peut-être que sur l'autre, c'est marqué exactement la même chose. En tout cas, je ne sais pas trop. Mais pour moi, ça fait une super belle voiture à avoir dans sa collection. Je la kiffe quand même. Même si c'est pas la plus belle. Et je reviens juste après. Et les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire quel modèle qui vous a le plus plu dans cette petite Opel Ascona 400. Et bien sûr, ma petite Lancia Delta, un chef intégral, hein. Et moi, sinon, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao les amis!